Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sanadora. Depuis plusieurs années, je fais à tous les matins un journal de reconnaissance. C'est un outil qu'on entend beaucoup parler et qui, je crois, a beaucoup d'utilité. Le cerveau ne peut pas se concentrer à la fois sur une émotion négative et positive. Donc, en faisant un journal de reconnaissance le matin, on donne un ton positif à notre journée, même quand on se lève du pied gauche. Les journées où c'est plus difficile, justement, ces fameuses journées-là où on se réveille puis déjà, on n'est pas dans un bon état d'esprit, ça va être plus difficile de faire le journal de reconnaissance, mais c'est les journées où ça va être le plus bénéfique et où on devrait le plus prendre le temps de le faire. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'explique 3 principes de base pour faire un journal de reconnaissance. Le plus important dans un journal de reconnaissance, selon moi, c'est de garder ça léger et malléable. Si remplir ton journal le matin te met une pression sur les épaules et augmente ton stress ou ton anxiété au quotidien, trouve un moment qui va être plus propice pour toi. Peut-être que ce ne sera pas le matin, peut-être que ça va être dans ta pause au travail, peut-être que ça va être sur l'heure du midi ou dans ta routine du soir. Comme je l'ai dit au début, comme le cerveau ne peut pas se concentrer sur 2 émotions à la fois, si faire ton journal te met dans un état d'esprit de stress et te met une pression sur les épaules, ben on passe à côté de l'objectif de faire le journal de reconnaissance qui est de se mettre dans un mood positif et tu n'arriveras juste pas à te mettre dans un mood de reconnaissance parce que tu vas être trop stressé. Donc, premier point, assure-toi d'avoir le temps de le faire au bon moment pour toi. Personnellement, j'aime bien joindre mon journal de reconnaissance à ma to-do list du jour. Puis là, ici, je veux juste faire une petite parenthèse sur la to-do list parce que je le sais que je ne suis pas la seule à avoir tendance à faire une liste longue comme mon bras et pas être capable d'en faire la moitié, de ne pas avoir fait la moitié de mes choses sur ma to-do list à la fin de ma journée. Le danger de se faire des listes qui finissent plus, c'est qu'on finit la journée avec un sentiment d'échec parce qu'on n'a pas réussi à accomplir tout ce qu'on avait sur notre liste. J'en ai déjà parlé, la confiance en soi, ça vient par la réalisation des choses qu'on avait dit qu'on allait faire. Si quelqu'un nous dit qu'il va faire quelque chose puis qu'il ne le fait pas, on perd confiance en cette personne-là. Mais c'est la même chose pour nous. Fait que si jour après jour, tu te dis que tu vas faire 20 affaires puis que tu mets ces 20 affaires-là sur ta to-do list, puis que tu finis ta journée puis tu en as juste fait 3, ben tu vas soit te dégrader ou soit être déçu de toi-même ou perdre confiance en toi-même. Fait que pour remédier à ce sentiment-là, moi, je te propose de mettre entre 3 et 5 choses maximum sur ta to-do list, mais à tous les jours, et de les réaliser, plutôt que d'en mettre 20 puis de même pas en faire la moitié. Les to-do list, c'est comme l'entraînement puis la perte de poids. On vise la constance et le long terme, pas l'intensité sur le court terme. Les effets vont être beaucoup plus bénéfiques d'en faire moins plus longtemps que d'en faire extrêmement beaucoup pendant une courte période de temps puis tout lâcher après parce que c'est juste too much puis pas soutenable. Bref, c'était ma petite parenthèse sur les to-do list. Donc, pour le journal de reconnaissance, de mon côté, j'aime ça le faire avec ma to-do list. Et ma to-do list, j'aime ça la faire le soir pour le lendemain. Donc, comme ça, je me couche la tête vide. Ça me permet de me vider la tête de ce que j'ai à faire le lendemain, puis de ne pas penser à tout ça quand je viens pour me coucher. Ce que ça m'amène aussi à faire, c'est d'être plus efficace quand je me lève le matin parce que je sais qu'est-ce que j'ai à faire, puis je passe pas mon avant-midi ou une partie de ma journée à me demander puis à structurer ce que j'ai à faire. Je sais déjà ce que j'ai à faire. Donc, la façon que moi je procède, j'écris mes 3 à 5 choses à faire dans mon agenda et en dessous de ça, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Présentement, je le fais dans mon agenda, mais je l'ai déjà fait dans un journal à part. Je le fais dans un agenda en ce moment parce que c'est tout au même endroit pour moi. Puis c'est plus simple. Mais comme j'ai dit, je l'ai souvent fait dans un journal que je dédiais seulement à ça.
Je fonctionnais de la même façon quand j'étais dans un journal. Donc, j'écrivais 3 à 5 choses que je voulais faire dans ma journée. 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Et dans ce temps-là, j'écrivais en plus une phrase affirmative pour ma journée. Je remplissais tout ça le matin. Puis dans le temps, j'y revenais le soir aussi. Fait que je revenais le soir et là, j'écrivais 3 choses merveilleuses qui m'étaient arrivées pendant la journée. Fait que j'ai 2 ou 3 cahiers complets avec toutes ces informations-là. Personnellement, je trouve ça le fun de les garder parce que je peux retourner à pareille date il y a 2 ou 3 ans en arrière, puis voir ce qui était important pour moi à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui était important pour moi de réaliser à ce moment-là? Puis, les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante à ce moment-là. Donc, pour celles qui ont tendance à croire qu'elles font du surplace, qu'elles n'avancent pas assez vite ou même qu'elles régressent avec le temps, mais ça permet de se replonger dans son monde intérieur puis de voir le chemin qu'on a parcouru depuis ce temps-là. Prendre le temps de remplir son journal de reconnaissance, c'est vraiment un bon moment d'introspection. Ça permet de connecter avec soi-même puis de voir si on est aligné avec la vie qu'on souhaite pour nous-mêmes et de faire des ajustements aux besoins. Le journaling puis le journal de reconnaissance, c'est une forme de méditation en soi. Et finalement, 3e point, comme je l'ai dit au premier point, c'est important de garder ça léger et malléable. Si ça ne résonne pas pour toi de le faire à chaque jour, c'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de mettre tes reconnaissances par écrit si ça ne te parle pas. Par contre, je t'invite à prendre un moment à tous les jours pour y penser ou, encore mieux, je trouve, si tu as la chance, d'échanger là-dessus avec quelqu'un. Ça peut être avec ton conjoint ou ta conjointe, en te levant le matin ou en te couchant le soir. Ça fait vraiment une belle conversation autour de la table au déjeuner ou au souper, ou encore sur l'oreiller en se levant ou en se couchant le soir. Ça peut être le fun aussi pour les parents. Si vous avez des enfants, vous pouvez demander à vos enfants une chose merveilleuse qui leur est arrivée au cours de la journée, mettons quand ils reviennent de l'école ou de la garderie, puis une chose pour laquelle ils sont reconnaissants. Donc, c'est vraiment une belle façon de connecter avec son entourage, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, et de savoir ce qui se passe dans leur tête et comprendre comment ils perçoivent leur journée et leur monde extérieur. En posant ces questions-là à vos enfants, par exemple, vous pouvez savoir s'il y a des choses qui vont moins bien dans la journée et ramener ça à quelque chose de positif. Donc, c'est vraiment une belle façon de connecter avec les gens autour de nous. Si vous faites l'exercice par écrit, amusez-vous. Moi, j'aime vraiment beaucoup utiliser la couleur, des stylos de couleurs différentes, faire des dessins quand j'en ai envie. Des fois, je fais même un brain dump avant d'écrire mes reconnaissances quand j'ai l'esprit embrouillé puis que j'arrive pas à me mettre dans un état de reconnaissance. Donc, des périodes où j'ai vraiment la tête pleine, où je suis stressée, où je suis anxieuse. Un brain dump, c'est juste de prendre tout ce que j'ai dans ma tête puis de mettre ça par écrit. Après avoir écrit tout ça, mes soucis, mes sources d'anxiété, après ça, j'ai plus d'espace mental pour voir le positif, me connecter à cette énergie-là pour faire mes 3 reconnaissances. Donc, si je récapitule les 3 points, le premier point, garde ça simple et léger. Faire un journal de reconnaissance ne devrait pas être un stress ou une corvée, mais un moment pour te connecter à toi-même puis t'offrir un espace de méditation pour t'entendre penser. Deuxième point, joins ton journal de reconnaissance à ta to-do list que tu gardes entre 3 et 5 choses maximum, mais à tous les jours. Vise la constance et le long terme plutôt que l'intensité. Et troisième et dernier point, fais-le à ta façon. Par écrit, en discussion avec quelqu'un, trouve la façon qui résonne le plus avec toi. Donc, j'espère que l'outil de journal de reconnaissance va être utile pour te mettre dans un état positif et prendre un moment pour écouter ce qui se passe dans ton monde intérieur. La vie, elle va tellement vite, c'est important de se déposer un instant et de savourer ce qu'on a déjà plutôt que de constamment courir après ce qu'on n'a pas. Si tu as des questions, écris-moi sur Facebook ou Instagram et abonne-toi à la chaîne YouTube aussi. Chaque semaine, j'y publie des méditations guidées et des cours de yoga gratuits. Puis si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, partage-le avec une amie ou laisse un review ou un commentaire écrit. Ça me fait toujours plaisir de te lire.
Donc sur ça, je te souhaite une belle fin de journée et on se parle dans un prochain épisode.